Alors merci effectivement de me passer la parole, Françoise. Alors, je vais vous parler d'un dispositif en fait qui vient de loin, qui a fait ses preuves, qui vient du Québec, où depuis 20 ans, des sentinelles formées et discrètes apprennent à repérer chez un collègue, un voisin, un proche, ce qu'on appelle joliment des signaux faibles. Le principe est presque dérangeant de simplicité. Oui. Il faut savoir qu'une personne en détresse morale ne peut pas s'auto-orienter. L'apathie qui accompagne ces états-là repousse toujours à demain la décision de consulter. Il faut donc quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voit et qui agit à sa place, non pas pour décider pour lui, non, mais pour, pour lui tendre la main vers le bon interlocuteur. Parfois, ça suffit à rétablir un équilibre et parfois même ça sauve une vie. Alors en France, il y a le docteur Philippe Rodet, médecin, pionnier du management bienveillant, qui porte ce concept depuis 2018 chez Casino, La Poste, Enedis, Safran, enfin moi, et bien d'autres. Et puis nous avons élargi le principe à repérer aussi le stress chronique, l'approche d'une dépression, l'avant-poste d'un burn-out. Alors attention, on ne demande pas au bienveilleur de poser un diagnostic, non. On lui demande de voir, d'orienter vers le médecin du travail, vers les ressources humaines, un proche de confiance. Et il y a une chose que je veux dire très clairement parce que notre époque en a besoin. Un bienveilleur, ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui détecte un mot-clé dans un message et qui propose un protocole. Non, c'est un être humain qui regarde un autre être humain et qui ressent que quelque chose ne va pas, avant même de savoir le nommer d'ailleurs. Aucune machine ne sait capter ce silence-là. Vous savez, ce regard qui se dérobe ou cette poignée de main un peu trop molle. Alors oui, on peut digitaliser beaucoup de choses dans une organisation, mais on ne digitalisera jamais l'attention qu'un collègue porte à un autre collègue. Et c'est précisément parce que c'est 100% humain que ça fonctionne, j'insiste. Mais voilà ce qui est magnifique et qu'on ne dit pas assez. Ce don ne va pas à sens unique, car le bienveilleur qui aide ne fait pas que sauver, parfois une trajectoire, il se transforme lui-même. Il découvre, comment dirais-je, il découvre qu'il a su voir ce que personne d'autre n'avait vu. Cette capacité à orienter, à tendre la main au bon moment, eh bien, ça lui donne une confiance nouvelle, une considération pour lui-même. Et ce regard-là, une fois qu'il est au travail, il ne reste pas au travail, il rentre à la maison avec lui. C'est très important. Il s'installe dans son couple, avec ses enfants, ses amis. Faire du bien rend meilleur. Oui, mesdames et messieurs, c'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, plus de 1000 bienveilleurs sont formés en France. La Poste va en former encore 2000 de plus. Et tous les témoignages que ce programme a fait naître, je retiens une seule chose. Ce n'est jamais un protocole qui change une trajectoire, c'est un regard. Alors, j'irai jusqu'à dire ceci, je le pèse, à l'heure où l'on cherche partout des solutions à la souffrance au travail, je crois que nous tenons là, avec les bienveilleurs, la meilleure prévention que nous ayons aujourd'hui. Pas la plus technologique, la plus humaine. Et c'est précisément pour ça qu'elle marche. Je suis ouvert à vos questions.